Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne JC Compare. Dans cette vidéo, nous allons parler budgétisation. Quelles sont les choses qu'il ne faut pas avoir à sa portée pour la budgétisation et quelles sont les choses qu'il faut avoir pour la budgétisation? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quand vous avez une budgétisation, on va commencer déjà par les choses qu'il faut avoir. Les budgétaires vous le diront assez régulièrement. Pour avoir une bonne budgétisation, il faut avoir déjà en sa possession le plan budget 0. Il faut commencer déjà par créer son plan budget 0. Une fois que celui-ci est créé, vous pouvez donc commencer votre budgétisation. Ensuite, il vous faudra directement les enveloppes de catégorisation de budget, soit des enveloppes que vous achetez par un portefeuille d'enveloppes, soit directement par des enveloppes virtuelles. Ça, c'est très important car chaque dépense devra être déposée dans une enveloppe pour que vous puissiez avoir une bonne gestion de votre budgétisation. Ensuite, une bonne budgétisation, il faut avoir conscience que ce n'est pas acheter tout et rien, de ne pas faire des économies, car surtout là, quand on a une budgétisation, il faut s'y tenir. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir absolument conscience. Pour les choses auxquelles vous pensez peut-être que c'est du grand et du gros n'importe quoi quand on a une budgétisation, ces choses-là, il faut justement passer au-dessus de ces choses-là. La première chose, c'est la carte bancaire. La carte bancaire à contrôle de solde sera la plus à avoir dans son portefeuille. Il faudra quasiment se dire que la carte de débit au jour le jour, ça ne sera plus la carte bancaire qu'il faudra avoir dans son portefeuille, car avoir une carte de débit au jour le jour, ça plombe votre trésorerie. La trésorerie qui va faire en sorte que vous allez vous retrouver dans le rouge, car votre carte ne contrôle pas le solde, mais ne débite pas le solde en instantané, qui va faire que si vous faites des courses aujourd'hui, qu'il vous reste 10 €, demain, vous allez croire que vous êtes encore beaucoup plus riche, et vous allez retirer ces 10 € qui vont vous mettre dans le rouge. Ça, c'est une chose qu'il faut quasiment passer, qu'il faut oublier la carte de débit au jour le jour quand on a un budget. La carte de débit différé. Et j'entends souvent parler la carte de débit différé qu'il faut en avoir une dans son portefeuille. Non, quand on a une budgétisation, la carte de débit différé sera au même niveau que la carte de débit au jour le jour. Elle n'interroge pas votre solde de compte, elle ne débite pas le solde de votre compte, mais fait que vous remboursez à la fin du mois. Et quand vous avez fait des dépenses que vous ne pouvez pas rembourser, c'est les intérêts par le banquier et c'est la suppression de cette carte de débit différé. Alors, que faire? Tout simplement, il faut quasiment passer cette carte, oublier cette carte, car quand on a une budgétisation, cette carte de débit différé va plomber littéralement votre trésorerie, car vous allez vous dire, je ne suis pas débité, je peux faire autant de dépenses que je peux. Non, c'est vous qui allez rembourser à la fin du mois. Et donc, ces dépenses-là, si vous ne pouvez pas les rembourser, c'est quasiment la Banque de France, l'incident de paiement. Le carnet de chèques. Et le carnet de chèques, c'est quelque chose qu'il faut quasiment oublier quand on a une budgétisation. Car quand on a une budgétisation, avoir le carnet de chèques, qu'on ne sache pas s'en servir, qu'on prend ça pour payer tout et rien, comme j'ai l'habitude de l'entendre. Je veux un carnet de chèques parce que toi tu as un carnet de chèques, je veux payer tout parce que je ne veux pas utiliser ma carte bancaire. C'est pas une solution, car vous allez vouloir dépenser plus que ce que vous avez sur votre compte, car le chèque peut être débité soit dans l'instant, soit demandé au commerçant qu'il soit débité à une date. Donc pour vous, si vous n'avez pas l'argent à la date prévue, votre carnet de chèque, ça n'est pas la solution qu'il faut pour la budgétisation. Mais il faut prendre conscience que le chèque, il disparaît de plus en plus, il laisse place à la carte bancaire et vous ne pouvez donc pas vous en servir dans certaines boutiques et certains commerces. Mais ça peut être une solution, ça peut aider certains budgétaires qui sont dans le budget et qui savent gérer. Ça peut aider pour les chèques différés de certains commerces qui font des chèques différés. Ça peut aider pour des locations. Ça peut aider surtout pour faire ce qu'on appelle un chèque de location, tout simplement. Voilà, si vous voulez faire un chèque de location, ou bien un chèque de caution. Si vous voulez faire un chèque de caution, si vous avez besoin de payer par exemple un garagiste et que vous voulez faire un chèque de caution, vous voulez payer votre caution beaucoup plus tard pour payer la facture, vous pouvez lui demander s'il accepte le chèque.
pourra peut-être l'accepter. C'est peut-être une solution. Mais sinon, le chèque n'est pas une solution à avoir quand on a un budget. La partie très importante quand on a une budgétisation, c'est surtout de penser à faire des économies au niveau de ses factures, de regarder ce qu'on dépense le plus et ce qu'on ne dépense quasiment à rien et voir ce qui est très cher, qu'on peut faire des économies. Par exemple, c'est souvent les abonnements de streaming et de téléphone. Ça, on regarde et on essaye de faire des économies. Surtout, on n'oublie pas quand on a une budgétisation, et ça c'est très important, c'est l'épargne. L'épargne, si on n'épargne pas, on n'est pas un bon budgétaire. On n'a pas une bonne gestion de son compte en banque. On ne va pas tout de suite en début de mois recevoir son argent comme j'ai l'habitude de le voir et de l'entendre. Je suis prestataire social, j'ai besoin de mon argent, j'ai besoin d'aller faire des courses. Ça, c'est totalement stupide. Ce que vous faites, c'est pas la solution. Quand on a un budget, on commence déjà par se payer. Se payer, c'est-à-dire se mettre de l'argent dans de l'épargne. Après, la seconde chose qu'il faut faire, c'est tout de suite mettre de l'argent pour ses frais, ses dépenses fixes. Surtout les dépenses fixes, et ensuite viendra le reste de l'argent pour les dépenses variables. Ça, c'est une chose. Si on ne se paye pas, on ne pourra jamais se récupérer de l'argent et on n'arrivera jamais à faire les fins de mois. Surtout dans l'épargne de précaution, ça peut remplacer le découvert et ça peut faire en sorte tout simplement d'éviter d'être quasiment dans le découvert et d'être dans la spirale de ne pouvoir le rembourser. Alors, pensez bien au début de mois, quand vous recevez votre salaire, votre prestation sociale ou votre assurance chômage, de vous payer en premier, de mettre de l'argent sur de l'épargne, un épargne de précaution, un épargne long terme, et ensuite le restant de l'argent, vous le prenez pour les dépenses fixes, et ce qui restera totalement pour le reste de votre argent, c'est les dépenses variables avec lesquelles vous pourrez le faire. Dépenses variables qui dit courses, loisirs, shopping et tout ce que vous faites couramment dans la vie quotidienne. Voilà. Si vous ne le faites pas, c'est peine perdue d'avoir un budget. Surtout, la chose à ne pas faire, c'est de se dire, je veux bien épargner, mais j'épargne à la fin du mois. Surtout, ça, c'est la chose qu'il ne faut jamais faire, d'épargner en fin de mois quand il n'y a plus d'argent sur le compte. Toujours épargner en début de mois. Et c'est ce que je vous ai dit là, il faut toujours se payer en avant de faire la part des choses. Se payer avant de faire bénéficier les autres, et surtout, ça sera une meilleure chose pour vous. Toujours mettre de l'argent dès que l'argent arrive sur votre compte dans vos épargnes et ensuite préparer vos dépenses fixes, c'est-à-dire toutes les factures et ensuite le restant de l'argent, ça sera les dépenses variables. Là, c'est la chose, car si on épargne en fin de mois, eh ben, on va se dire, mais je pourrais jamais épargner, car je pense toujours épargner en fin de mois. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'il ne faut jamais faire quand on a un budget. Alors, si vous prenez bien tout ce que je viens de vous dire ici dans la partie budgétisation, que les cartes bancaires à débit différé et les cartes bancaires au jour le jour, c'est à faire disparaître de son portefeuille quand on a une budgétisation, que les carnets de chèques, c'est pas une solution quand on a un budget si on ne sait pas gérer le carnet de chèques, et tout simplement d'avoir la partie budget zéro pour pouvoir préparer son budget et de surtout ne pas oublier les épargnes en début de mois et pas en fin de mois. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir un budget. Surtout pensez à se payer d'abord avant de faire plaisir aux autres et surtout ensuite les factures et après le restant de l'argent, faites-vous plaisir, faites plaisir les autres si vous voulez avec les dépenses variables. Voilà. Donc, si vous prenez conscience de tout cela, vous pouvez mettre en place un budget et vous y verrez quasiment que vous pourrez faire des économies, surtout sur ce que vous payez le plus cher, et même vous récupérer de l'argent et vous en sortir gracieusement grâce à ce budget. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux. C'était Guillaume, si ce n'est pas déjà fait, je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo. Et où est-ce que tu vas comme ça? T'as oublié de liker. Et surtout, si tu veux voir d'autres vidéos, n'oublie pas la petite cloche.